La Chine en français. LCF. Chine Express en direct, toujours sur Facebook. Chine Express, notre rendez-vous quotidien. Et notre invité aujourd'hui est un homme absolument passionnant, retraité de la SNCF. Il a dans sa tête le réseau ferroviaire européen et peut-être même au-delà. Il s'appelle Michel Cagnot. Il représente l'association Altro qui porte le projet Atlantica. Alors ce projet vise à remodeler le transport ferroviaire de fret et de voyageurs en France pour permettre de relier la façade atlantique de notre beau pays à l'est de l'Europe et de rebondir et donc de raccrocher sur le projet chinois One Belt, One Road. Animation de cette interview, notre ami Christophe. C'est un peu là que je voulais en venir. Effectivement, vous le savez peut-être, parce qu'on en parle globalement peu ici, mais depuis le début du premier mandat de Xi Jinping, la Chine a planifié, investi et surtout provisionné un montant absolument colossal. On parle de 1200, 1300 milliards de dollars qu'elle déverse sous la forme d'un projet que nous appelons ici la ceinture et la route, et qui s'appelle One Belt, One Road dans sa version anglaise. Et ce projet a pour but de faire passer du ferroviaire à travers toute l'Europe centrale, de manière à ce que les produits manufacturés chinois, pour la faire court, arrivent plus vite sur leur lieu de consommation, toute l'Europe de l'Ouest, en particulier maintenant où les relations commerciales se tendent avec Washington, qui était un autre partenaire économique historique de la Chine. Et donc la Chine a absolument besoin d'ouvrir des voies permettant du transport rapide et fiable. Il y a déjà plusieurs trains. Le premier est arrivé au début de cette année, qui est parti de la province chinoise où est le gros nœud ferroviaire et qui est arrivé à Brest. Et donc du coup, moi quand on m'a parlé de vous, de votre projet, j'ai commencé à regarder les cartes et je me suis dit, mais finalement, est-ce que ça ne serait pas peut-être malin, puisque nous avons une partie des infrastructures qui déversent de l'argent. Est-ce que vous voyez une connexion entre ce gigantesque projet chinois qui les sert et est-ce qu'on pourrait pas... Est-ce que vous pourriez pas essayer de vous y raccrocher en y trouvant nous aussi notre compte, plutôt que de subir, parce que ça peut se comprendre sur des pays comme le Kazakhstan qui n'avait aucune infrastructure, donc là les Chinois payent tout, ils tirent les voies, alors que chez nous, on a quand même pas mal de trucs qui sont déjà existants. Oui, non, tout à fait. Et je reviens sur ce Lyon-Turin. On voit bien que Turin est une ville qui s'est beaucoup impliquée dans ces autres nouvelles routes de la soie, ce One Belt, One Road. Mais je veux dire, Turin ne doit pas être un terminus. Et donc, je reviens de Lyon et le Lyon-Turin, mais Lyon ne doit pas être... il faut faire sauter ce verrou, ce terminus artificiel pour justement continuer dans une logique européenne sur la façade atlantique de Brest à Bilbao, voire jusqu'à Lisbonne. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait... j'ai contacté quelqu'un qui s'occupe un peu de cela, justement, et voilà, on essaye de travailler et de se raccrocher, parce que effectivement, s'il peut y avoir du financement, là où on dit qu'en France, il n'y a plus un copec. Oui, parce que vous me disiez, pendant qu'on préparait, vous me disiez que la plupart des élus locaux, même qui vous ont soutenu depuis le début, vous disent maintenant, aujourd'hui on est à l'os, on n'a plus un rond, voilà. Déjà on a été asséché, et on n'a plus de marge de manœuvre financière. Comme s'ils avaient reçu un coup de bâton sur la tête, et là il n'y a plus beaucoup de réactions. Bon, il y en a encore qui sont vivants, hein, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien... Alors, notre objectif, c'est aussi de faire inscrire dans le réseau transeuropéen de transport les maillons manquants de cette Via Atlantica, notamment de Lyon sur la façade atlantique. Oui, parce que c'est un projet pour 2023, je crois. Alors, en 2023, il y a une révision de ces corridors, et il est évident que si ces maillons manquants sont repris dans les corridors, eh bien, l'Europe peut participer financièrement jusqu'à hauteur de 40%, donc c'est pas rien. Parce qu'il est clair que là, aujourd'hui, c'est un projet qui dépasse largement le seul arc atlantique bien sûr. De l'ouest de l'Europe et la France, quoi. Tout à fait. Et donc, dans ma petite tête, j'avais déjà imaginé, 40% de financement européen, 40% de financement chinois, et donc il restait 20% pour la France. Non, supportable par l'État français, mais blague à part, à un moment donné, sur un projet de cette ampleur, sur 18 milliards, on demande de l'argent à tous les concernés, quoi. Voilà. Et je pense que là aussi, mais il faut vraiment avoir cette volonté politique. Vous savez, pour faire quelque chose, moi j'appelle ça, il faut avoir la démarche catalogue. Vous ouvrez un catalogue, vous avez des objets, ils coûtent cher, soit vous refermez le catalogue en hurlant et puis en oubliant, forget it, ou soit vous vous dites, je vais faire les fonds, moi je veux absolument cet objet-là, et donc on ramasse. Or, là, on voit bien que pour ce projet-là, il y a déjà un problème politique à surmonter, c'est ce centralisme parisien qui fait en sorte qu'il nous interdit presque de penser Via Atlantica.
voyez, C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est dans un pays jacobin où tout doit Oui. transiter par Paris. Donc, et à la limite, des territoires qui sont délaissés entre ce corridor atlantique et Lyon, eh bien, finalement, c'est l'omelette, les œufs qui sont cassés pour faire l'omelette du reste du pays. D'accord. Donc nous, on dit non, c'est absurde, parce qu'en plus, on a une démographie vigoureuse. Bon, là, elle aurait peut-être un peu tendance à se ralentir, mais néanmoins, il y aurait 5-6 millions de Français qui viendront s'ajouter aux 66 millions actuels. Eh bien, où est-ce qu'on va les placer? Si on ne fait rien, ils vont aller s'agglutiner sur un axe, Lille, Paris, Lyon, Marseille. C'est pas idiot ce que vous dites. Voilà. Et donc, ou pour les vieux, sur la façade atlantique. Bon, donc il y a vraiment une valorisation à faire. Vous parliez de la data, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reprenne en main de l'aménagement du territoire. Et ce n'est pas seulement une infrastructure, c'est aussi des activités à faire venir. Parce que pour parler d'une partie du fret, quand je vous ai parlé de ces fameux trains qui étaient déjà arrivés jusqu'à Brest en étant partis de Chine, on m'avait dit, mais le problème, c'est qu'ils risquent de repartir à vide. Oui, si c'est juste c'est les ça, Chinois qui déversent leurs produits voilà, ça, c'est peut-être manufacturés, évidemment, à coût compétitif par rapport aux nôtres chez nous. Mais il faut savoir que l'un des gros pôles d'échange de la France et de la Chine, même si nous sommes déficitaires avec eux, nous, par contre, on leur envoie beaucoup d'agroalimentaire. Parce que la Chine, d'une part, sur les affaires du lait, a eu beaucoup de scandales sur du lait infantile et tout, et les produits français, la marque française de lait est une marque de qualité et connue là-bas. Donc je sais qu'il y a des discussions en cours au ministère de l'Agriculture sur cette filière, et même si la Chine est le premier pays producteur de porc au monde, elle en importe beaucoup, et y compris chez nous. Et où se trouvent chez nous les filières de porc? La Bretagne. Ben voilà. C'était ma question suivante. Vous n'avez pas croisé des alliés pour défendre votre projet? Je parle en région, là, je voulais vérifier, donc j'ai été voir. Il y a 4 régions qui sont concernées. Il y a 4 régions mais ces régions-là ont déjà des liens, enfin, commencent à tisser des liens sérieux avec la Chine, avec d'autres régions chinoises. Il y a 2 régions qui sont adhérentes sur les 4, donc les 4, c'est Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Pour l'instant, il y a Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine qui sont membres de notre association. La Bretagne, ils sont toujours en train de... Même si Brest est adhérente, Brest Métropole ou Rennes, et la Bretagne et Nantes, la Bretagne se fait tirer un peu l'oreille. Et puis la grande absence, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. C'est très particulier quand je les ai approchés. Alors qu'ils étaient parmi les membres fondateurs non. de cette association. Non. Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont adhéré, c'était par intermittence, un jour. Ah, mais c'était le centre au début. Voilà, c'est plutôt le centre, l'Auvergne. Oui, l'Auvergne. Voilà. Et donc, le problème de cette Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'aujourd'hui, ils sont obnubilés par leur Lyon-Turin, mais ils ne voient pas que le Lyon-Turin est en position de fragilité. Il faut que Collomb passe un coup de fil, alors. Collomb, quand il était maire de Lyon, il n'a pas fait grand-chose. Il ne nous a pas non plus... Parce qu'il paraît que, même s'il est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, il n'y a pas grand-chose qui se fait sans son aval ou sans son sentiment du côté si de vous voulez, Lyon. un moment, pour vous dire, on avait comme adhérent dans la région Rhône-Alpes, enfin, on avait Roanne, on avait le conseil général à l'époque de la Loire, et c'est tout. Du reste, les gens me disaient déjà à l'époque où c'était que Rhône-Alpes, oui, de toute façon, l'Ouest s'arrête à Givors, déjà. Voilà. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, Lyon apparaît en fait comme un carrefour boiteux. Moi, j'ai pas peur de dire que Lyon, c'est un faux carrefour. Un vrai carrefour, ça a 4 points cardinaux. Là, Lyon, ils ont décidé de faire abstraction. Soit on descend vers Marseille, soit on monte vers Paris. Voilà, en gros, voilà, c'est ça. Et Lyon est pour tout ce qui arrive de l'Est. Alors, il y avait quelqu'un qui était intéressant à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon qui disait, mais il faudra peut-être s'intéresser quand même à cette façade atlantique. Il y a quand même Bordeaux, Nantes, voilà, et au-delà l'Espagne. Mais voilà, donc il y a des problèmes que Lyon est plus encline à aller chercher Milan, Barcelone, Stuttgart que de s'occuper de ce qu'il y a à l'ouest. D'accord. Et donc c'est un carrefour boiteux. Alors vous voyez, on a un carrefour boiteux avec Lyon et puis on a un cul-de-sac avec le Lyon-Turin. Avec ça. D'accord, mais de l'autre côté, je me répète peut-être un peu, il y a quand même une dynamique qui s'installe dans les régions, et notamment les régions de l'Ouest. Christophe a cité le porc, le lait également, mais il y a tout notre artisanat qui est plutôt dynamique et qui commence à construire des ponts, mais alors vraiment très concrètement, avec les plateformes de e-commerce chinoises. Bon, ça c'est super, on passe ses commandes dans des applications qui sont le vin notamment. Les applications sont super, mais il faut se faire livrer à un moment. Donc qui dit livraison, dit transport de la marchandise. Donc vous équilibrez le trafic avec. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous pouvez, dans votre discours, faire adhérer... Alors là, je suis un peu pris de court, j'essaye de chercher en même temps tous les projets qu'il y a en ce moment, mais il y en a pas mal de projets concrets, très locaux, pardonnez-moi, sur l'Ouest.
à qui vous pourriez faire relayer votre discours. Alors, pourquoi pas le problème aussi, c'est que, puisqu'en fait, il s'agit des acteurs économiques, les acteurs économiques, ils veulent des réponses pratiquement pour aujourd'hui. Et donc, quand ça, vous mettez de l'argent, ça paiera dans 5 ans parce qu'on aura fini. Dans 10-15 ans, voilà. Donc ça, alors, je vais aller jusqu'au bout de mon idée. C'était vraiment relié à ce qui a percuté dans ma tête tout à l'heure sur le discours à propos de l'opinion publique, pour la faire basculer avec vous, pour qu'elle prenne parti pour vous. C'est un des moyens d'eux. Je vous parle de l'opinion publique. Oui. Effectivement, sur les côtés investissement, sur des projets comme ça, moi-même, ça me dépasse. Je vous écoute depuis tout à l'heure, mais pour moi, c'est très nébuleux. Parce que c'est des projets de fonds qui se construisent en... Là, c'est même pas 5 ans, c'est 10 ans. Hein, oui, 10-15 ans. Il faut arriver à descendre dans la vie quotidienne des gens, leur disant, voilà. Au niveau... Voilà, le président de la République a parlé des transports du quotidien. Il est évident que là, on peut avoir aussi un ajout pour les transports du quotidien. Par exemple, faire Poitiers-Limoges, ça peut se faire en quotidien, Nantes-Rennes. Vous voyez, il y a des liaisons qui en ressortent. Tout le monde ne fera pas La Rochelle-Turin. Vous voyez, j'ai réussi à placer La Rochelle. Bravo, 2 fois, vous êtes suspect. La Rochelle-Turin. Mais donc voilà. Et en plus, ce projet n'est pas, encore une fois, à opposer au réseau classique, mais à dire on doit l'articuler avec. On a bien compris. Donc moi, j'en ai marre de ceux qui opposent toujours et en disant, qui pleurent en disant mais on a donné tout TGV. Alors, c'est pas qu'on a donné tout le TGV, c'est qu'on n'a pas donné assez à l'autre réseau, qu'on n'a pas cherché à les articuler. Voyez. Messieurs, il nous reste 2 minutes à passer ensemble. Alors idéalement, puisqu'il nous reste 2 minutes, quel serait pour vous le calendrier parfait? Qu'est-ce qui permettrait de relancer, de redonner un petit coup de vigueur à ce projet qui est dans les cartons depuis 20 ans et qui a convaincu un certain nombre de personnes, mais manifestement pas assez? Alors, si vous voulez, l'Europe, quand je vais à Bruxelles ou quand je vais à des manifestations européennes, je constate que l'Europe est intéressée. Et c'est pour ça qu'en octobre 2018, nous allons faire un nouveau colloque à Bruxelles, où nous espérons. Mais là, ce qui serait intéressant, ce serait effectivement que toutes les collectivités concernées, et les acteurs économiques, soient présents, de façon à montrer à la Commission, même si ça doit se décider en France, parce qu'en fait, la Commission, elle a beau reconnaître l'intérêt du projet, si la France ne bouge pas, elle ne peut pas faire grand-chose. Donc l'idée, c'est de montrer... On dit toujours que c'est la faute à Bruxelles. Voilà, exactement. Mais Bruxelles, sauf que c'est les choses qui ont été votées par les chefs de gouvernement. Absolument. Voilà, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, l'idée, c'est de s'adresser à l'Europe, puisque c'est là où que ça se passe. Alors, l'idée, ça serait même que le transport ne soit plus une compétence partagée comme ça actuellement, mais que pour les grands axes comme ça soit une compétence européenne. D'accord. Voilà. Donc il y en a encore déjà qui vont hurler à la perte de souveraineté. Voilà, oui. Mais d'un autre côté, là où on voit avec tout le bon sens que au niveau national ça n'avance pas, eh bien, il faut tirer d'autres, faut s'adresser à d'autres guichets. Merci Monsieur Cagnot, merci, vous êtes vraiment quelqu'un de passionnant, on aime vous écouter, vous êtes aussi quelqu'un de convaincant et on sent que derrière il y a le savoir-faire, c'est ce qui fait que c'est convaincant. On vous souhaite bonne route et puis on reste en contact parce que je pense qu'on a encore des choses à faire ensemble. Merci à vous. Mon cher Christophe, merci pour la préparation de cette interview. C'était très riche et très riche d'enseignements. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine en ce qui nous concerne. Absolument. Passez une bonne soirée avec nous sur LCF. Salut. La Chine